Bonjour la VOD, on se retrouve de manière très chill pour le chapitre 18 sur le toit la nuit. Salut cœur de monstre, comment vas-tu? Comment s'est passé ton week-end? Chapitre 18 sur le toit la nuit. Chapitre normalement très doux, très agréable. Où Valkyrie retrouve Scully et ils en profitent pour discuter. Et voilà. Je n'ai pas ma bouteille d'eau. Si, j'ai ma bouteille d'eau, elle est juste là. Oh mon dos! Oh nique sa mère! Oh je me suis éclatée. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, n'hésitez pas à avouer votre crush à colis en DM, ça ne sera pas du tout cringe. N'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un maximum de subs pour m'avouer vos crushs. Et allons-y. Chapitre 18, sur le toit, la nuit. Un rire s'éleva au loin et Scully tournait la tête dans cette direction. Ils étaient debout sur le toit de la boutique de Hideus. Dublin se préparait à dormir, seules quelques lumières brillaient encore. Stéphanie voyait, par-dessus les maisons, les voitures qui roulaient dans les rues, et ici et là quelques passants. J'ai fait mes mèmes de l'année, perso. Ah ouais, j'ai pas regardé encore. Seules quelques lumières brillaient encore, Stéphanie voyait par-dessus les maisons, les voitures qui roulaient dans les rues, et ici et là quelques passants. Quand Scully se tourna vers elle, il lui dit « Valkyrie Caïn, hein? Vous ne trouvez pas ça idiot, j'espère ? Au contraire, je trouve que ça sonne très bien. » Valkyrie. Des guerrières qui récupéraient les âmes des morts sur les champs de bataille et les emportaient. Un petit peu morbide peut-être, mais je suis mal placée pour juger, hein. Techniquement parlant, je suis mort. Elle le regarda longuement avant d'oser demander. C'était horrible, les tortures? Ce n'était pas amusant. Je pense qu'au bout de quelques heures, Serpine a compris que j'ignorais où se trouvait la clé. À partir de ce moment-là, il m'a torturé uniquement pour le plaisir. Au fait, t'ai-je remercié pour être venu à mon secours? Vous en faites pas pour ça. Dis pas de bêtises, voyons. Merci. Elle sourit. De rien. Ton amie, Tanis, m'a paru un peu morose au retour. Je crois qu'elle regrette d'avoir utilisé les fendoirs pour faire diversion. J'aurais pris la même décision. Les fendoirs ont une tâche à accomplir, qu'ils l'accomplissent. C'est aussi ce qu'elle a dit. Certes, mais le comprendre est une chose, l'accepter c'en est une autre. En attendant, elle va faire quelques cauchemars. Mais c'est une guerrière, elle s'en remettra. Elle sait se battre. En effet. Si je commençais à m'entraîner maintenant, je pourrais me battre comme elle à son âge? Je ne vois pas ce qui t'en empêcherait. 60 années d'entraînement acharné, c'est suffisant pour transformer n'importe qui en bon petit bagarreur. Quoi? Quoi? 60 ans? Quel âge a-t-elle? Au moins 70 ans, je dirais? Stéphanie ouvrit de grands yeux. Bon, fit-elle d'un ton ferme. Il est temps que vous m'expliquiez comment vous faites pour vivre aussi longtemps. Régime et exercice. Scully, une vie saine. Je vous jure que... La magie alors? Elle le dévisagea. Tous les sorciers vivent éternellement? Non, pas éternellement, loin de là. Nous vieillissons nous aussi, mais plus lentement que les autres humains. L'utilisation régulière d'une certaine dose de magie régénère le corps et l'aide à rester jeune. Scully lui a vraiment fait le coup de un peu de sport et ça ira mieux. Donc si je commençais à apprendre la magie maintenant, j'aurais toujours 12 ans? Il te faudrait plusieurs années pour atteindre le stade où le vieillissement ralentit. Mais ensuite, en effet, tu resterais jeune beaucoup plus longtemps que la moyenne. Je sais que c'est mal poli d'évoquer l'âge d'une dame, mais Sheena a le même âge que moi, et je suis obligé de reconnaître qu'elle le porte mieux. Il éclata de rire, puis se ressaisit et observa Stéphanie. « Parce que je suis un squelette, expliqua-t-il. Oui, j'avais compris. Tu n'as pas ri. Parce que je trouve pas ça drôle. Oh. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire à son sujet? Sheena? Y a rien à faire, elle s'est comportée exactement comme je m'y attendais. Le scorpion pique le renard car c'est dans sa nature, tu ne peux pas nier ta nature. Scully, t'as essayé la méditation? Oh l'enfer. La piscine, t'as essayé la piscine? Et vous, c'est quoi votre nature? Il inclina la tête sur le côté. Curieuse question. Sheena a dit certaines choses sur vous, et sur Serpine. Elle a dit que vous cherchiez uniquement à vous venger. Et tu te demandes jusqu'où je suis prêt à aller pour accomplir ma vengeance, c'est ça? Tu te demandes ce que je suis prêt à sacrifier pour leur faire payer le fait de m'avoir tué il y a fort longtemps. Oui. Scully ne répondit pas immédiatement. Enfin, il glissa ses mains dans ses poches et dit « Ce que Sheena ne t'a pas dit, c'est... Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je n'ai pas été le seul à tomber dans le piège de Serpine. » Autour de Stéphanie de rester muette, elle attendait qu'il continue. C'était un piège minutieux, d'une très grande beauté, véritablement. Vois-tu, Valkyrie, pour réussir un piège, doit posséder une qualité primordiale. Excusez-moi. La même que pour les tours de magie et les illusions. La diversion. Alors que ton attention est focalisée sur une chose, une autre se passe dans ton dos. Je me suis aperçu que c'était un piège, seulement quand il s'est refermé sur moi. Serpine me connaissait. Il savait comment je réagirais à certains stimuli.
Par exemple, il savait que s'il assassinait ma femme et mon enfant devant moi, je ne soupçonnerais pas que le manche du poignard dont je m'emparerais était enduit de poison. Stéphanie le regarda d'un air hébété, mais Scully contemplait la ville. Je n'ai pas utilisé la magie, vois-tu, et il le savait. Il savait que je serais foudrage, il savait que ma fureur déclencherait une agression physique, que j'aurais besoin de le tuer personnellement, de près. Au moment où ma main s'est refermée sur ce poignard, j'ai compris mon erreur. Évidemment, c'était trop tard, j'étais perdu. Il lui a fallu plusieurs jours pour me tuer enfin. Je suis mort en le haïssant, et quand j'ai ressuscité, la haine est revenue en même temps que moi. Il tourna la tête vers elle. Tu m'as demandé quelle était ma nature. Elle est sombre et tordue. Je ne sais pas quoi dire, murmura Stéphanie. Il n'y a pas grand-chose à dire après une histoire pareille, hein? Non, en effet. Au concours de l'histoire tragique, je l'emporte à tous les coups. Après cela, ils restèrent silencieux un instant. Bien que la nuit soit douce, il faisait frais sur le toit, mais Stéphanie s'en fichait. Et maintenant, que va-t-il se passer? Interrogea-t-elle. Les aînés vont partir en guerre. Ils trouveront un château abandonné, car Serpine n'y restera pas après ce qui s'est passé. Alors ils se mettront à sa recherche. Ils traqueront également ses anciens alliés pour veiller à ce qu'ils ne puissent pas s'organiser. Et nous, on fait quoi? On récupère le sceptre avant Serpine. La clé, où est-elle? Scully regarda Stéphanie. Gordon l'a cachée. Il était malin, ton oncle. Il estimait que personne ne devait avoir accès à cette arme, mais il a caché la clé dans un lieu où, si jamais nous avions véritablement besoin de la trouver, si la situation devenait à ce point délicate que nous ayons véritablement besoin du sceptre, nous puissions la trouver grâce à un petit travail d'enquête. Alors, où est-elle? Te souviens-tu du conseil qu'il m'a donné dans le bureau du notaire? Il a dit qu'un orage se préparait. Il a aussi dit que la clé qui conduit au Havre nous est parfois cachée, mais parfois elle se trouve juste sous notre nez. Il parlait de la clé? Au sens propre? Elle est juste sous notre nez? Elle l'était quand ces paroles ont été prononcées pour la première fois dans le bureau du notaire. C'est Fedgewick qui détient la clé? Non, pas Fedgewick, il l'a donnée. Stéphanie fronça les sourcils. Elle se remémorait la lecture du testament, puis elle revit la serrure dans la cave, pas plus grande que la paume de Scully. Elle leva les yeux vers lui. Non, c'est pas la broche, si? La broche. Gordon a légué la clé de l'arme la plus puissante qui soit à Fergus et Beryl, s'exclama-t-elle incrédule. Pourquoi aurait-il fait ça? Aurais-tu eu l'idée d'aller la chercher chez eux? Un squat égale une alliance plus au secours. Elle laissa cette idée faire son chemin dans sa tête, puis elle sourit. Ils ont hérité de la chose la plus précieuse que possédait Gordon et ils ne le savent même pas. C'est très amusant. En effet, nous n'avons plus qu'à la récupérer. Stéphanie sourit de nouveau, puis soudain son sourire s'évanouit et elle secoua la tête avec vigueur. Non, non, dit-elle. Pas moi. Il le faut. Non, pas question. Rends-leur une petite visite. Pourquoi vous entrez pas chez eux par effraction? Vous avez bien forcé la porte du caveau. C'était différent. Ouais, il y avait des alarmes et des vampires. Là, ce sera beaucoup plus facile. Elle a le seum. Parfois, les mesures extrêmes ne s'imposent pas. Elles s'imposent dans ce cas précis. Valkyrie, m'obligez pas à leur rendre visite. Nous n'avons pas le choix. Mais je vais jamais les voir, ils vont se douter de quelque chose. Le métier de détective n'est pas fait que de tortures, de meurtres et de monstres. C'est aussi parfois très déplaisant. Je les aime pas, gémit-elle. Le sort du monde dépend peut-être de ta capacité à rendre visite aux membres de ta famille. Stéphanie tourna la tête et regarda Scully du coin de l'œil. Peut-être? Valkyrie. D'accord, j'irai. Tu es une brave fille. Elle croisa les bras et ne dit rien. Tu boudes maintenant? Oui. Bien. Nous concluons ainsi le chapitre 18. Beaucoup plus chill et doux, j'adore ces chapitres en intermittence entre des gros chapitres d'action, des trucs comme ça. T'as toujours un moment un peu plus calme. Ça fait du bien et c'est très drôle. Au revoir la VOD.